Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Aujourd'hui, j'accueille 3 musiciens bretons qui sont venus ici à Pékin pour participer à un Fest-Noz, une fête bretonne qui a lieu dans la capitale chinoise. Bonjour Christian Rivaud-Allen. Bonjour. Bonjour Yves Berthoud. Et François Pérenès du groupe Eostiquet Ars Tangala. Et tout d'abord, je vais vous présenter Christian Rivaud-Allen, chanteur. Vous êtes directeur de la radio Crèze-Brèze, une radio bilingue breton-français. Absolument. Vous êtes autodidacte et vous chantez régulièrement en Fest-Noz avec votre sœur Sylvie en Kan-a-Discan, un style de chant propre à la musique bretonne. Vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure ce que c'est. Avec plaisir. Yves Berthoud. Bonjour. Bonjour. Vous avez appris la bombarde au contact d'anciens sonneurs. Vous participez aussi à des échanges avec d'autres pays dans le cadre de projets de musique métissés. Et vous avez été sacré 2 fois champion de Bretagne des sonneurs de couple. On expliquera après ce que c'est, dont la dernière fois avec François Pérenès. François Pérenès, qui est juste à côté de vous et qui a débuté la musique à la bombarde pour ensuite vous tourner vers le biniou. Tout à fait. Vous jouez depuis 2007 dans le cercle Kerfantin-Quimper, dont vous faites tout des 3 parties. Et pour commencer, nous allons donner à notre public une idée de ce que vous faites avec un court extrait d'un spectacle. Eostiquet Ars Tangala, c'est non seulement des musiciens, mais aussi et surtout des danseurs. Tout à fait, oui. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, un cercle celtique. Oui, c'est ça, c'est un cercle celtique, oui, qui comprend
une cinquantaine de danseurs à peu près et 7 musiciens. Alors, si j'ai bien compris, le groupe a été créé au moment de l'après-guerre, hein, dans les années en 45, je crois, 48. 48, précisément. 48. 48, ouais, tout à fait. Ouais. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du groupe? Donc le groupe a été créé en 48, à l'après-guerre. C'est un groupe qui s'est toujours voulu novateur en termes de danse bretonne. Donc c'était notamment le premier groupe à chorégraphier la danse bretonne sur scène, à créer des spectacles, raconter des histoires. 70 ans plus tard, vous continuez d'accueillir de nouvelles personnes dans le groupe, des jeunes notamment. Ah oui, tout à fait, la moyenne d'âge est... 25 ans, ouais, apparemment. Tout à fait, très basse. Ouais, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent chaque année, ce qui permet un renouvellement d'effectifs permanent. Alors on m'a expliqué que ça fonctionnait un petit peu comme les écoles de samba au Brésil, c'est-à-dire que vous avez des locaux dans lesquels vous répétez toute l'année et puis quelques fois par an ou pour des fest-noz, on expliquera tout à l'heure aussi ce que c'est, vous sortez, jouez tous ensemble. Oui, alors on répète tous les vendredis soirs à Carfintin. Un quartier de Quimper. Un quartier de Quimper, tout à fait. D'où le nom du cercle celtique de Carfintin-Quimper. Donc tous les vendredis soirs, effectivement, l'été, on se produit lors de différents festivals, notamment Festival de la Saint-Loup, Festival de Lorient et autres. On va expliquer tout de suite exactement ce que c'est un fest-noz, puisque vous êtes venu à Pékin pour ça, et puis ça a l'air assez central dans la vie du groupe. Qu'est-ce que c'est un fest-noz? Un fest-noz, en fait, le mot fest-noz finalement est très récent. Autrefois, jusqu'aux années 50, il y avait des fêtes qui étaient liées aux travaux de la terre, qui étaient liées aussi à certains événements de la vie, les mariages, les baptêmes, etc. Et ensuite, c'est non pas tombé en désuétude, mais ça a beaucoup diminué. Et à l'après-guerre, en 54, eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Loïs Ropars qui a eu l'idée, en fait, de rassembler des chanteurs et des sonneurs traditionnels et de transposer ça dans une salle des fêtes et non plus dans un lieu de travail. Et voilà, ça a donné naissance à ce qu'on a appelé les fest-noz, c'est-à-dire fêtes de nuit. Il y a également les fest day. Oui, fest c'est la fête, noz c'est la nuit, il y a les fest day, day c'est le jour, donc c'est la même chose mais le jour. Voilà, et puis ça a pris immédiatement et puis maintenant ça a un engouement exceptionnel. Il y a des dizaines de fest-noz tous les week-ends. L'été il y en a énormément, il y en a partout, la preuve, il y en a même jusqu'à Pékin. Et alors, puisque vous venez d'arriver en Chine, je vous propose tout de suite un petit bain de musique chinoise avec un extrait de musique traditionnelle de l'ethnie Miao. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Lang xiang hao, lang C'est des voix un peu stridentes, ça rappelle un peu. Ça nous parle tout de suite. En la fait, bombarde. La technique de chant, même les chanteurs traditionnels ont des timbres de voix souvent, surtout les anciens, il y avait des timbres de voix très, très perçants. Un peu comme cela? Un peu comme ça, pour se faire entendre, parce que dans le temps, les chanteurs, il n'y avait pas de micro. Les chanteurs chantaient même en dansant, dans la danse. Donc il fallait utiliser des timbres assez stridents, en fait, aigus. Et le biniou, la bombarde, c'est la même chose. C'est des instruments très, très puissants, suraigus.
Le biniou, c'est la cornemuse la plus aiguë au monde, en fait. Et c'est des instruments qui étaient utilisés dans les mariages. Et le mariage en Bretagne, c'est une institution très, très importante et qui regroupait quelquefois plus de 1000 personnes. Donc, et ça se passait en plein air. Et sans micro à l'époque? Sans micro, donc il fallait avoir des instruments qui soient très très forts pour se faire entendre. Christian, vous êtes chanteur. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre? D'abord, c'est très émouvant parce que je pense que pour tous les chanteurs, d'entendre d'autres chanteurs traditionnels, ça nous touche directement parce qu'on a tendance un petit peu à transposer sa propre émotion. Et c'est vrai que je pourrais compléter, souligner ce que vient de dire Yves, quoi, ce côté strident, cette puissance vocale, la force aussi du son. C'était aussi le cas des anciens qui devaient effectivement, comme le soulignait Yves, chanter fort. Alors après, les techniques sont un peu différentes, évidemment. Nous, en Bretagne, on n'a pas les mêmes techniques de chant. Ce qui est le plus connu, c'est le fameux corn à discan. Mais voilà, il y a d'autres aussi techniques qui varient selon les terroirs de Bretagne. Qu'est-ce que c'est alors le corn à discan? Corn à discan, alors on pourrait traduire ça par chant et déchant. C'est en fait une technique toute simple. Il y a deux chanteurs. Le premier chanteur expose une phrase musicale qui est répétée par le second chanteur, mais lequel second chanteur reprend la fin de la phrase. Et donc on a un système de tuilage. D'accord. C'est un peu comme un canon, sauf qu'au lieu de répéter une extenso, on reprend la fin de la phrase, puis on répète la phrase. Et c'est ce qui permet d'accompagner la danse a cappella. Puisqu'il y a bien un moment où il faut respirer, eh bien cette alternance mais en tuilant permet d'accompagner une danse entièrement a cappella, puis ça donne aussi de la puissance. Alors après, selon les chanteurs, on peut jouer justement sur ce fameux tuilage et donner plus de puissance pour relancer la danse, etc. Puis c'est une technique de chant qui est spécifique à la Bretagne centrale. Vous êtes venus avec vos instruments, tous les deux aussi, Yves et Fanche en breton, tout à fait. François en breton, c'est Fanche. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu donc le biniou et la bombarde, qui sont les instruments de base de la musique bretonne? On appelle ça un couple de sonneurs, ces deux musiciens. Vous pouvez nous les montrer et puis éventuellement nous en faire entendre quelques sons? Pas le biniou. Il faut voir en fait le biniou fait partie de la famille des cornemuses. En fait, on trouve des cornemuses un peu dans le monde entier, surtout autour du bassin méditerranéen, dans les pays de l'Est. Évidemment, on connaît très bien la cornemuse écossaise, c'est celle qui est la plus développée dans le monde. Et le biniou, c'est donc la version bretonne de la cornemuse. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très très aigu. Elle joue une octave au-dessus de la bombarde. Donc elle accompagne la bombarde en jouant une octave au-dessus, toujours dans un souci de se faire entendre avec des sons très perçants, très loin. Et la bombarde, donc, c'est une forme de hautbois rustique, en fait, qui se joue avec une anche double. Et aussi un instrument très 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 puissant, un instrument d'extérieur très puissant. Et ce couple d'instruments, de cornemuse et hautbois, on le retrouve dans plusieurs traditions, notamment en Italie, avec la zamponia et le pifaro. On retrouve également dans le Maghreb, ils ont également une cornemuse qui s'appelle la shekwa. Et la bombarde s'appelle soit la zourna, soit la raïta. Donc c'est des instruments qu'on retrouve un petit peu partout. Mais le répertoire et la façon de jouer, c'est quand même très spécifique en Bretagne, quoi. Et justement, vous avez apporté un instrument chinois également, oui, voilà, qui s'appelle en chinois un swona, oui. Et qui ressemble énormément à la bombarde. À la bombarde, c'est le même principe d'instrument. Vous avez essayé d'en jouer? Vous arrivez à en faire un son? On vient de me le donner, donc je n'ai pas encore essayé, mais c'est le même principe, je pense qu'on peut très bien en jouer. Et ce sont des instruments... J'ai eu l'occasion de rencontrer des musiciens et dans différents pays qui utilisent ce même type d'instrument. Et en fait, les musiciens traditionnels fonctionnent un petit peu de la même manière. C'est-à-dire, c'est une tradition orale. Les gens apprennent par l'oreille, en chantant souvent. Ils chantent pour transmettre les airs qui sont très anciens, qui viennent de bouche à oreille comme ça depuis la nuit des temps. Et avec beaucoup de liberté de jeu, en fait. On a beaucoup d'atomes crochus.
même avec certains musiciens de jazz aussi, on fonctionne un petit peu comme ça, un petit peu en improvisation et en utilisant les instruments, en se laissant porter par la musique, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme influence aujourd'hui dans la musique bretonne que vous jouez? Il y a des influences d'autres musiques ou de... Ça dépend, je dirais, du cadre dans lequel on s'exprime. C'est vrai que si on est dans le cadre d'un fest-noz, là on parle de musique traditionnelle pure pour ce qui concerne les sonneurs et les chanteurs de Cornatiscan, qui sont les formes d'accompagnement de la danse traditionnelle. Après, il y a des groupes musicaux maintenant, on en a parlé tout à l'heure avec le cercle Eostic et d'Arstangala, qui inclut d'autres instruments. Mais on a parlé tout à l'heure également de cette volonté d'ouvrir la culture bretonne, et on a cette richesse, je dirais, de pouvoir accueillir aussi d'autres cultures. Donc il y a eu beaucoup d'expériences. Je pense à Éric Marchand qui a beaucoup travaillé avec des musiciens roumains, albanais, etc. On voit beaucoup ça. Ça influence beaucoup la musique contemporaine bretonne, des artistes qui s'expriment en langue bretonne, mais avec des influences de pays arabes. Je pense à Gabi Kardoncu, par exemple, qui est un sonneur aussi qui travaille actuellement avec des musiciens du Kurdistan irakien, par exemple. Il y a vraiment eu une explosion de la culture bretonne, je crois, dans les années 70. C'est ce qu'on a appelé le revival, effectivement, avec quelqu'un que l'on ne peut pas ne pas citer, c'est Alan Stivell. Et puis ça a fonctionné par vague, en fait. Il y a eu cette grande vague des années 70, il y a eu ensuite une petite baisse, puis ça c'est reparti dans la fin des années 80 avec un groupe notamment à Riowang, par exemple, qui a attiré beaucoup de jeunes à la danse et à la musique traditionnelle. Mais comment expliquez-vous cette explosion de la musique bretonne dans les années 70? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu une volonté dans les années 70 de se réapproprier des racines, et ça a passé par la musique. Ça aurait pu passer par d'autres formes d'identité régionale. On l'a vu dans d'autres régions de France, par exemple. Nous, on a eu, je pense, cette richesse que l'identité de la Bretagne, elle est passée d'abord par une renaissance et un revival de sa musique, de son chant traditionnel, et ça a entraîné tout le reste, en fait. Et la fierté d'être breton, non pas une fierté stérile pour simplement dire, voilà, on est fiers, non, on est amoureux de notre pays, et puis on a envie de le dire aux gens, et puis on a envie de recevoir aussi d'autres influences. Et je pense que une fois que c'est reparti, ça s'est maintenu jusqu'aux années 2000, jusqu'à maintenant. Alors qu'auparavant, c'était presque une honte. On cachait le fait d'être breton par rapport au fait d'être français. Oui. Et la musique bretonne était peut-être sur le point de mourir. Je pense qu'on n'est pas passé loin, effectivement, de la catastrophe. Vous savez, de tout temps, en Bretagne, depuis des centaines d'années, c'est pas récent, le modèle culturel que les élites, je pense notamment à la noblesse, cherchaient à atteindre, c'était le modèle français. Dès le XIIe siècle, on essayait d'être à la mode de France. Donc, tout a suivi, la langue, la culture, etc. Puis, les gens se sont convaincus, se sont auto-convaincus que finalement la culture bretonne était inférieure. Et puis, dans ces années 70, on a pu prouver que non, aucune culture ne peut être supérieure à une autre. Elle est différente, c'est tout. Et c'est peut-être ce qui fait aussi l'originalité de la culture bretonne aujourd'hui, c'est ce mélange d'ancien et de moderne. Oui, lorsqu'on parle des fest-noz, c'est le cas. De génération. De génération, il faut voir qu'il y a un brassement de génération qu'on voit nulle part ailleurs. En fait, quand on va dans un fest-noz, il y a des gens de tous les âges. Et il y a souvent des gens qui m'ont fait remarquer ça, qu'ils ne voyaient ça qu'en Bretagne, quoi. Et donc on voit que ça correspond à un besoin, vraiment. Et vous dites aussi, j'ai lu sur le site internet du groupe, que vous rejetez la folklorisation qui signifierait une façon de figer la culture. Vous souhaitez la continuer, à la laisser vivre et à ce qu'elle évolue? Oui, c'est sûr, oui. Oui. C'est une culture vivante, donc forcément elle évolue en permanence avec le temps. Mais pourquoi c'est si important pour vous de garder et de conserver cette culture bretonne? C'est un lien avec nos racines, c'est ce que je pense que dans le monde, il y a une multitude de cultures qui sont des c'est une espèce de patchwork formidable. Et je pense qu'à chacun de garder son identité pour que la planète reste quelque chose
de diversifier et pas d'unifier, quoi. On est à la fois ouvert sur la culture du monde, mais on veut quand même garder notre spécificité en même temps. Et c'est pas du tout contradictoire, en fait. La définition même de la tradition, c'est ça. C'est pour ça, lorsque vous parlez de folklorisation, c'est justement l'inverse de la tradition. La tradition, ça vient du latin tradere, qui veut dire transmettre. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose en mouvement. C'est pas quelque chose qui est figé. Et comme le souligne Yves, c'est important dans le monde où tout évolue très rapidement, d'avoir sa propre culture, justement pour se connaître soi-même et s'ouvrir et comprendre les autres cultures. Je pense que si on n'aime pas sa propre culture, si on ne la comprend pas, on ne peut pas s'ouvrir aux autres cultures. Et donc là, l'intolérance, elle guette. Lorsqu'on a une connaissance de sa culture, lorsqu'on aime sa culture, puis surtout l'envie de la partager, là, on peut recevoir aussi celle des autres. Je pense que c'est tout ça qui fait qu'on est attaché à notre culture. Puis pour avoir du plaisir aussi, tout simplement. Voilà, il n'y a pas forcément à chaque fois une démarche intellectuelle ou autre. Non, il y a du plaisir à entendre ces chants, à entendre cette musique. Vous savez, quand on entend de la musique bretonne ou du chant breton, les jambes, elles ont du mal à tenir en place. Hein. Ils ont tout de suite envie de danser. Elles ont tout de suite envie de danser. Alors toujours pour adapter la culture bretonne à l'époque contemporaine, j'ai vu qu'on avait créé des cyberfest-noz. Qu'est-ce que c'est ? Un cyberfest-noz, comme le nom l'indique, c'est un fest-noz via Internet, entre guillemets. C'est à l'initiative d'Entourtand, notamment sur Quimper. Et, toujours dans cette volonté de partager la culture et puis de donner du plaisir aux Bretons expatriés. Donc l'idée et le principe, il est tout simple, c'est qu'il avait été organisé un fest-noz à Quimper, qui était diffusé sur Internet, avec différentes diasporas à New York, enfin un peu partout, qui retransmettaient le fest-noz et qui eux-mêmes dansaient. Alors c'était assez insolite parce que, évidemment, le décalage horaire aidant, certains Bretons se rassemblaient, je sais pas, dans un pub, dans un bar comme ça, et puis il y avait des images qui étaient aussi diffusées à Quimper. Là, on voyait les Bretons d'Australie, les Bretons d'ailleurs qui dansaient sans tenir compte du décalage à 21h ou qui à 6h30 du matin. D'accord. Vous êtes venu avec vos instruments, on aimerait en écouter quelques sons. Est-ce que vous pouvez nous en jouer un petit peu ? Oui. Vous commencez, Yves, ou comme vous voulez. Vous voulez chaque instrument La bombarde. Donc la bombarde. Alors, donc comme je disais, attention, c'est très puissant. Je vais me reculer un peu. Voilà. Ça demande beaucoup de force. Oui, vous avez l'air de souffler très très fort. La bombarde joue une fois sur deux, comme on l'expliquait pour le cornet discante. Donc pendant que la bombarde se repose, le biniou répète la phrase. Ah d'accord, vous relayez. Il y a ce même tuilage que dans le chant. D'ailleurs, il y a beaucoup du répertoire qui vient des chanteurs, en fait. On fonctionne un peu comme de la même façon que les chanteurs. François, vous nous faites une démonstration ? J'ai une réserve d'air qui me permet de tenir un petit peu plus longtemps quand Yves se repose. D'abord, vous gonflez. Ouais, il faut un minimum de pression pour pouvoir que le lévriade, ou la partie où on joue la mélodie, ça s'appelle le lévriade, et le bourdon qui a une note fixe. Il faut un minimum de pression pour pouvoir coordonner les deux. Quoi. Bon, je vais attendre que mes oreilles se remettent un petit peu avant de continuer. C'est très bien pour avoir la paix à la maison. Oui. Vous allez nous jouer un petit morceau à la fin de cette émission, tous les deux. Et pour finir de découvrir ensemble la culture bretonne, vous avez apporté des crêpes, oui. qui est
en ce qui me concerne, probablement ce que je préfère de la culture bretonne, et je ne suis pas la seule. En attendant d'apprécier tous les autres aspects, bien sûr. Certainement. Les crêpes, vous pouvez nous expliquer comment ça se fabrique, comment ça se mange? Eh bien, ça se fabrique avec de la farine, avec de l'eau, avec des œufs. Et donc, on étend cette pâte sur ce que l'on appelle en français une galetière et en breton... C'est la plaque bilic. chauffante? C'est la plaque chauffante. En breton, on appelle ça bilic, c'est le mot. Et puis, on étend la pâte avec un instrument qu'on appelle rosel. Et puis, on la décolle une fois cuite avec le petit instrument qu'on voit, qui par chez moi, on appelle ça sklissen. Voilà, donc il y a des crêpes de froment, c'est-à-dire avec du blé, quoi, du froment. Et puis vous avez des crêpes de blé noir également qui sont salées. Et c'est vrai que c'est une tradition qu'on retrouve surtout de la Bretagne avec différentes variantes. On parle de galettes, par exemple, ça désigne la même chose, hein, mais sur les terroirs de Bretagne, on trouve différents types de crêpes. Alors vous en avez apporté qui viennent directement de France, d'une crêperie qui s'appelle le Mao, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà, qui est une des meilleures crêperies de Quimper. De Carfintin. À Carfintin. De Carfintin. Qui est un quartier de Quimper. Et puis voilà, c'est un petit clin d'œil à la Chine, évidemment, la crêperie Mao. Et alors, je voulais vous montrer justement, puisque vous venez d'arriver en Chine, vous ne connaissez pas les très très bonnes spécialités chinoises. Eh bien, en Chine, on fait des crêpes exactement de la même manière qu'en Bretagne, sur également une plaque chauffante. C'est simplement les ingrédients qu'on met à l'intérieur qui changent un peu. On ajoute une espèce de sauce pimentée, de la salade, de la coriandre. Enfin, vous verrez, je vous conseille d'y goûter. Une variante chinoise. On va adapter ça à la bretonne. Voilà, pourquoi pas. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de la musique et de la culture bretonne. Merci à vous. Merci. On va se quitter en musique encore avec 2 petits morceaux de musique bretonne que vous allez nous jouer dans ce studio avec au chant Christian Rivoalen. À la bombarde Yves Berthou, au biniou François Pérennes et Hyacinthe Lehénaf va vous rejoindre dans le studio à l'accordéon pour nous interpréter une de ces 2 chansons. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission de Parlons-en.